Bienvenue à nouveau sur Wello Résumé. You have 365 days. I'll do anything so you can fall in love with me. If next year on your birthday nothing changes, I'll set you free. C'est la confession la plus dominatrice que j'ai jamais vue, mais il y a 5 heures, l'empereur de Sicile, qui pèse 1000 milliards de dollars, a vu pour la première fois la bien-aimée de sa vie. La façon de trouver la bonne personne était également très simple, il a directement envoyé son jeune frère pour attacher la fille à son magnifique palais et a mis en place une boîte de rattachement de 36 jours, et demi la fille kidnappée était pleine de peur. Il a insisté pour regarder l'homme en face de lui, menaçant que s'il ne lâchait pas son ami masculin à l'extérieur de lui, il le battrait certainement au sol. La fille a envoyé une lettre de rupture, mais a perdu tous les certificats d'évasion sur lesquels Laura voulait seulement compter. Mais ont été récupérés dans la seconde qui a suivi. Il n'était pas facile de trouver un moyen de s'échapper d'ici, mais il n'était pas facile de tâtonner dans le palais de dizaines de milliers de mètres carrés, pour ne voir que Mamuxy dans l'exécution du traître. Laura a été effrayée par cette scène sanglante, et s'est évanouie sur place. Mamuxy est resté près du lit toute la nuit, juste pour attendre que Laura se réveille et expliquer dès que possible que la journée d'hier n'était pas ce qu'il pensait. Bien que la plupart des intentions de leur famille n'aient pas été mises en lumière, il y avait un résultat essentiel. Le traître a violé les enseignements ancestraux et l'a enlevé et vendu, et il a dû corriger le dharma sur place. Peut-être que la façon d'ouvrir la porte est mauvaise. Il prend immédiatement le petit frère du grand magasin de luxe que Laura a balayé avec son sac, et son patron qui chasse la fille. Et comme ça, non sans prétention, mais dans la bénédiction, Laura, qui ne connaît pas la bénédiction, est sur le point de s'enfuir. Il trouve 2 inspecteurs de police et demande de l'aide, mais trouve Mamo. Le pouvoir à l'ouest était si grand que personne n'osait l'aider. Laura, qui réalisait qu'il ne pouvait pas se débarrasser d'eux, était prête à se venger de lui. Il s'est habillé et s'est changé en vêtements sexy. De toute façon, la promesse de Mamercé de ne pas la forcer, et l'homme qui était obsédé par elle-même a été pris dans ses yeux. Le coup a été très rapide. Les yeux de Mamoxy ont commencé à chauffer, et Laoul a été très curieux de son apparence. La famille était puton, et pourquoi les gangsters riches et beaux se plairaient de lui. Mamoxy a expliqué qu'il y a 5 ans, lui et son père ont été jugés comme ayant une mort tragique parce qu'ils ont refusé de coopérer avec d'autres gangsters, pour se livrer à la traite des femmes et des filles. La balle mortelle a traversé le corps de son père. Il a également été grièvement blessé, et quand il errait au bord de la mort, la silhouette d'une femme se balançait fréquemment devant ses yeux. C'est après que Laola, qui jouait à proximité. Il a été forcé de reprendre l'entreprise de son père, et il est passé d'un petit blanc qui ne savait rien à l'empereur des enfers. L'empereur dit à Mamorti que Laure n'était pas seulement une femme qui touchait son cœur, mais aussi qu'il tenait à son cœur dans le monde des ténèbres, et que la dernière trace de bonté et de tendresse avait été placée en lui. Le fort Laola n'a jamais pensé qu'un jour il deviendrait le clair de lune blanc de quelqu'un. Quand il était encore plus stupéfait, ce cerveau de gangster qu'il avait pris captif avec violence serait un homme si entiché, et un sentiment d'excitation s'éleva soudainement dans son cœur. Il était allongé paisiblement sur le lit moelleux. À ce moment-là, mais face aux outils de communication qui apparaissaient hors de son esprit, il n'a pas choisi de demander de l'aide la première fois, mais sous la pression de sa panique intérieure et de son enchevêtrement. Il a passé un coup de téléphone pour faire un rapport à sa famille, et quand il s'est réveillé le lendemain, Laura a découvert que Mamoxy était allongé à côté de lui. L'homme tint son serment et ne se toucha pas, alors Laura le regarda de nouveau. Mais, pour vérifier si l'affection de Marmotti était un caprice ou un caprice, une idée audacieuse lui vint à l'esprit, et il vit une trace de ses pieds étinceler dans ses yeux. Et il avala ses vêtements devant Malcolm sans aucun scrupule. Entrait lentement dans la salle de bain et poussait les vagues de Liao à l'extrême. La voix de Mamoxy était basse et rauque, imitant le Bouddha, supprimant la montagne de feu qui était sur le point d'éclater, mais tenant toujours sa promesse de ne pas le toucher dans l'avion privé aux prises avec le luxe. Laura a été attachée à la ceinture de sécurité et a vu qu'il ne pouvait pas bouger, et Mamoxy, qui s'inquiétait de la personne provocatrice tôt le matin, a finalement trouvé l'occasion d'utiliser sa propre voix et de guérir son corps. Mais ce que Mamoxy ne savait pas, c'est qu'il la femme est une créature avec une rancune particulière. Après être descendu de l'avion, le bon frère est très heureux de pouvoir trouver l'amant de ses rêves, et il peut entendre les autres parler de sa Laura. Mais le maître s'approche, vous pouvez arrêter le feu sous les yeux de Malmercé, enflammant presque l'air, et l'ambition de Laura est loin de s'arrêter. La nuit il a choisi une robe très courte, et a délibérément fait irruption dans la scène avec une tenue si séduisante. Il y avait un soupçon de provocation dans ses yeux. La moindre négligence entraînerait sa mort sur le coup, surtout une femme, mais l'orageant n'était pas ému par les sentiments de rébellion dans son cœur, mais devenait de plus en plus intense, et afin d'évacuer davantage son mécontentement, Laura est venue à un endroit où Mamercé pouvait le voir,
a dansé une pole dance et a tordu son corps à sa guise, montrant son courage et l'un des bridés semblait utiliser cette méthode pour libérer toute l'humiliation. La retenue qu'il avait subie, mais sa tenue révélatrice a finalement causé des problèmes, et la paume de Eunice est soudainement pressée contre la taille de Laura. Un homme d'un gang hostile a commencé à le provoquer sans raison, et ses paroles et actions étaient pleines d'insultes étaient que lorsque Laura était en difficulté. Mamoxy n'hésitait pas à s'avancer et à brûler les flammes de la colère dans ses yeux, protégeant Laura jusqu'à la mort. De sorte que dans cette bataille d'épée et d'arbalète se terminait par un accord mutuel, mais la vieille femme de ménage persuadait Mamoxy de se débarrasser du travail inconscient. Laura pensait qu'il ne causerait que des problèmes à la famille, car l'homme qui a failli être tué hier était un membre essentiel du même gang, et le comportement de Laura a presque provoqué une guerre entre les deux gangs. « Je suis désolé je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je n'ai pas pensé à... » « N'avez-vous pas pensé à ce qui vous est arrivé? L'avez-vous tué? Si tu ne m'aimes pas, je te tue. » Laura entendit ces mots, et soudain se mit en colère. Il sentit qu'il était clairement la victime, et quelqu'un d'autre le provoqua le premier. Le provoquant et le frustrant, et Malmercy était si en colère qu'il renversa la chaise d'un coup de pied. Mais il ne put sous la pression de la colère, il tourna la tête et le poursuivit, persuadant Laura de dire que la femme rouge était plus difficile à dire aux gangsters que de planifier un assassinat. Laura, qui était si excitée, tomba accidentellement dans la mer, et la mer froide le noya instantanément, et la peur l'attaqua comme une marée, et Laura ressentit du désespoir lorsque Laura se réveilla lentement de son coma et vit Mamoxy avec un visage fatigué mais inquiet sur le bord du lit. Toutes les défenses et les ressentiments de son cœur se mirent soudainement à bouger et il se leva pour partir, mais fut tenu fermement par les mains tremblantes de Laura. L'adjoint reçut soudain un télégramme secret. Son visage fut ridé, après s'être empressé de trouver quelqu'un pour renvoyer Laura, il s'engagea dans un danger inconnu. Laura, qui retourna dans sa ville natale, vécut dans le manoir préparé par Mamoxy, mais tomba dans une solitude plus profonde, et les gens qui avaient été avec elle jour et nuit disparurent du monde en une nuit. Il n'y avait pas de nouvelles, et quand il a été pris au dépourvu, le destin a lancé une bombe à ce moment-là. Il était enceinte, et il a appris que sa petite amie qui se reposait était à nouveau pressée, et que cela n'en valait pas la peine pour son bon ami. Mais Laura était inhabituellement ferme, insistant pour garder cette petite vie qui portait un sentiment complexe, et dans les divers lieux haut de gamme de ses copines, elle semblait chic et sans retenue, mais elle était silencieuse au milieu de la nuit. Les pensées de rat poussent comme de l'herbe sauvage et sont difficiles à réprimer. Jusqu'à ce qu'à un bal, il rencontre Laura, qui avait trahi son ex-petite amie qui l'avait trahi, et a essayé de le racheter avec des mots doux, mais ne savait pas qu'il avait connu la vie et la mort, l'amour et la haine. Elle n'est plus la femme que l'on se laissait facilement convaincre à l'époque. Ses yeux étaient froids et il s'est détourné de manière décisive, mais son ex-petite amie n'arrêtait pas de le harceler, de le poursuivre jusqu'à la porte et a même commencé à le toucher. Alors que Laura se trouvait dans une situation difficile, une voix familière retentit soudainement. « Mais elle veut que vous partiez, elle veut que vous compreniez que ces mots sont pleins de menaces, et elle est toujours si dominatrice que son ex-petite amie doit partir. » Laura regarde l'homme assis sur la chaise, elle regarde toujours droite dans sa mémoire, mais ses sourcils et ses yeux sont pleins de griefs et de moments de malaise de la détention à long terme du vent et du gel. La petite poudre tomba sur la poitrine de son amant comme des gouttes de pluie. Mamoxy ne trouva pas d'excuse, mais força simplement sa petite femme à la fenêtre, et le baiser à l'odeur de poudre à canon tomba comme un sortilège, et le bout de sa langue ouvrit aveuglément ses dents, frottant toutes ses pensées et ses peurs dans son poignet prédateur. Jusqu'à ce que Laura puisse le toucher, ce n'est que lorsque l'homme fut sur le canon de la mouche du vapeur sur sa poitrine qu'il comprit soudain que pendant cette période de lutte à la vie ou à la mort, Mamoxy lui demandait de ne pas s'inquiéter, qu'elle résoudrait toutes les larmes et tous les sentiments de Laura. Et à ce moment-là, tous les mots absolus et pleins de ressentiment se sont transformés en une confession tremblante, où l'amour était une chose très étrange qui n'avait pas besoin d'être écoutée. Inutile de dire qu'il n'a pas besoin d'être traduit pour que les gens le ressentent. Et un matin, alors que le soleil brillait légèrement sur eux deux, Laura a découvert qu'elle était sans nom, et qu'il ne restait que quelques préceptes, sans parler du raisonnement. C'était évidemment Marmé, et quand il était heureux, il ne pouvait s'empêcher de vouloir dépenser de l'argent pour Laura, et ils ont visité à nouveau les grandes universités. La façon dont le chef du magasin de luxe exprime son amour est encore une chose si simple. Puis Laura l'a emmené voir le chef de la famille, le puissant roi des gangsters, était également si tendu. À ce moment-là qu'il a regardé le beau et riche Mamoxy dans le costume devant lui, et a souri d'une oreille à l'autre, mais il a quand même demandé mal à l'aise: ma parole? Mon nom? Quel est mon nom? Quel nom et quel nom? Nos parents s'en fichaient, c'était un gangster,
et ils étaient très satisfaits, et ce gendre battait son plein, et la cérémonie de mariage entre les deux battait son plein, et Laona a caché le fait qu'elle était enceinte. Le jour du mariage, elle a fait une surprise à ma merci, et le destin a toujours été plein de drames tout en ordonnant anxieusement au chauffeur de rebrousser chemin. Elle a appelé frénétiquement ma Moxie, et il n'y avait qu'une voix aveugle dans le combiné, et il s'est avéré que le jeune mari et la femme aimant nous tordaient. Et il a caressé le coin de la bouche du jeune homme, et s'est accroché au désir de la cérémonie de mariage. Attendant que la femme de ménage se précipite vers la voiture du palais, Laona le téléphone qui ouvrait le tunnel s'arrêta soudain. À ce moment-là, et en un instant, il fut comme frappé par la foudre, et tomba lentement dans l'abîme sans fond des ténèbres, et ses yeux perdirent soudain tout leur éclat. Même une trace de vitalité avait été vidée de son esprit, et il s'en souvenait comme un cheval sur un cheval et dans une classe, tournant follement dans son esprit. Le visage souriant qui l'avait fait réfléchir jour et nuit, et ses rêves continuaient à clignoter, mais peu importe à quel point il le poursuivait désespérément. Ce sourire ne pouvait plus être attribué à la moindre tendresse du passé, seulement au blanc froid de la surface du miroir, reflétant son apparence perdue et déprimée, mais cela ne s'arrêtait pas là. Et c'est ainsi que ce film se termine. Abonnez-vous, activez les notifications et merci de regarder.